Chers élèves de terminale S1, S3, chers collègues, nous sommes toujours dans le sciences SMS où on produit des valeurs et des compétences. Là, nous allons corriger l'exercice 2 du bac S1, S3 2019. On va lire d'abord l'exercice de 6 points. Alors, dans l'espace muni de repères orthonormés OIJK, on considère les points grand A 0, 0, 3 racine de 2, grand B 4, 0, moins racine de 2, grand C moins 2, 2 racine de 3, moins racine de 2, et grand D moins 2, 2 racine de 3, moins racine de 2. Premièrement, petit a, montrer que ABC est un triangle équilatéral. Petit b, montrer que les plans A, B, C, D sont non coplanaires. Puis démontrer que ABCD est un tétraèdre régulier. C. Calcul du volume du tétraèdre ABCD. 2. On note les points P, Q, R et S, milieux respectifs des arêtes AC, AD, BD et BC. Petit a. Déterminer la nature exacte du quadrilatère PQRS. Petit b. Calculer l'aire du quadrilatère PQRS. Troisièmement, le tétraèdre qui est parfaitement équilibré a une face numérotée 0, une face numérotée 1 et deux faces numérotées 2. On lance deux fois de suite et on lit à chaque fois les chiffres apparus sur les trois faces visibles. Calculer la probabilité des événements suivants. Grand F. Le produit des 6 chiffres apparus est non nul. Grand E du moins. Grand F. La somme des 6 chiffres apparus est supérieure à 8. Quatrièmement, on note grand X, la variable aléatoire qui à chaque série de deux lancers associe la somme des chiffres apparus sur les faces. Petit a, donner la loi de probabilité de grand X, calculer l'espérance mathématique de grand X. Petit b, on effectue n fois de suite de manière indépendante l'expérience qui consiste à lancer deux fois de suite de deux tétraédiques, de tétraèdres. Calculer la probabilité Pn que l'événement F, grand F, soit réalisé au moins une fois. Petit c, calculer la limite lorsque n tend vers plus s'infini. Voyons la correction. Super. Alors, au premier A petit a, il s'agit de montrer que ABC est un triangle équilatéral. En calculant la longueur des côtés, bon, on a AB carré est égal à AC carré est égal à BC carré est égal à 48. Donc AB est égal à BC est égal à AC. Donc les trois côtés sont égaux, donc le triangle est équilatéral. Petit b. On va montrer que les points A, B, C et D sont coplanaires. Alors, quand on calcule son coplanaire, si on fait le calcul de AD scalaire AB vectoriel AC, alors il est non nul. Donc les points, bon, il suffit de faire AD scalaire AB vectoriel AC. Alors si c'est non nul, donc les points A, B, C et D sont coplanaires. Alors nous avons une autre méthode aussi, celle qui consiste de déterminer l'équation du plan ABC. Alors pour ceux qui sont intéressés, on aura pour cette équation du plan ABC x racine de 2 moins y racine de 6 plus z égale à 0. Et les coordonnées du point de D ne vérifient pas cette équation, donc D n'appartient pas au plan. Ainsi, les points A, B, C et D sont non coplanaires. Deuxième, petit c, calcul du volume. Alors le volume du tétraèdre ABCD,
alors qui est de hauteur D, et 1/6 de AD, vecteur scalaire, AB, vecteur vectoriel AC. Alors, si on fait le calcul, on trouve 16 racine de 6, unité de volume. Donc là, par exemple, pour vous éclaircir un peu, donc le produit vectoriel AB, vectoriel AC, alors si AB, supposons a de coordonnées x, y, z, AC de coordonnées x', y', z', alors on dispose sur la première ligne x, y, z, sur la deuxième ligne x', y, z', on reporte x, y, z, cela veut dire que par exemple ça fait x, y, z, voilà, x', y, z', x', y', z'. Donc deux lignes, combien 6 colonnes. Bon alors, pour le produit vectoriel, AB vectoriel AC, alors comment on fait? On prend la deuxième colonne et la troisième colonne, on fait des déterminants, ça c'est l'abscisse. Ensuite, troisième colonne et quatrième colonne, on fait des déterminants, c'est l'ordonnée. Ensuite, quatrième colonne et cinquième colonne, ce déterminant donne l'abscisse Z. Et que deux vecteurs sont orthogonaux, U et V, lorsque grand X, grand X' plus grand Y, grand Y' est égal à 0. C'est le premier scalaire. 2A. Dans 2A, on dit déterminer la nature du quadrilatère PQRS. Donc, le point E, on remarque que le point O est milieu des segments PR et QS. Et ils sont perpendiculaires, ces segments. Donc, est de même longueur, donc le quadrilatère PQRS est un carré. Oui. Les diagonales se coupent en un même milieu et ils sont perpendiculaires. Ils sont de même longueur aussi les côtés. Donc le quadrilatère est un carré. Petit b. L'aire du quadrilatère est égale à 2 racine de 3, unité d'aire. Est égal à 8, 12, unité d'aire. Bon là par exemple, son côté, le côté du PQ, hein, l'aire d'un carré c'est côté par côté. Or que le côté c'est PQ, bon, c'est 1 demi de AB, d'après la loi des milieux, donc est égal à 2 racines de 3. Alors son aire est 2 racines de 3 au carré, ça fait 12 unités d'aire. Troisième. Donc, on va chercher la probabilité de E. Alors, on peut signaler que P0, la probabilité d'apparition du 0 est égale à 1 quart. P de 1 est égal aussi à 1 quart. Et P de 2, d'apparition du 2, est égal à 2 quarts. Alors, l'événement E, il se réalise lorsque la phase 0 est cachée. Donc, P de E est égal à 1 quart au carré. Ça fait 1 septième. Alors, pour l'événement F, alors on peut procéder à un diagramme cartésien. Alors donc, que sur la première, sur la ligne, on met 5, 4, 3, 3, sont les possibilités de décomposition des sommes d'un des tétraédrique. L'autre 5, 4, 3. Alors, quand on fait le croisement, 5 et 5, 10, oui. Bon, alors 5 et 4, c'est 9. Alors, on fait la somme. Hein. Donc, et ce qui nous donne toutes les possibilités pour la réalisation de l'événement F. Donc, cardinal de F, si on regarde, pour que la somme soit supérieure ou égale à 8, il y en a 8. Donc, PDF est égal à 8 sur 16, c'est égal à 1. Alors, quatrièmement, la valeur aléatoire. La loi de probabilité s'établit ainsi. Grand X prend les valeurs 6, 7, 8, 9 et 10. Avec les probabilités respectives de 4 16e, 4 16e, 5 16e, 2 16e, 1 16e. Petit b, la probabilité P est égale à 1 moins 1 demi à la puissance n. Sa limite vaut 1. Joue les mathématiques côté baccalauréat.